Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une action qui arrive très fréquemment en match et qui est souvent très mal gérée, c'est-à-dire le 3 contre 2 en situation de contre-attaque. Allez, c'est parti. On va voir cette action lorsque vous n'êtes pas en possession du ballon, c'est-à-dire quand vous êtes ici ou ici, et on verra dans un second temps lorsque vous êtes en possession du ballon. Alors, lorsque vous n'avez pas le ballon sur ce type de situation, vous avez deux objectifs. Le premier, ça va être de ne pas être hors jeu. Et pour ça, vous allez réaliser votre déplacement en vous écartant légèrement, mais toujours en restant dans l'axe du but. Ne surtout pas trop vous écarter. Et donc, votre déplacement devra être toujours latéral, tout en prenant l'information sur la position du dernier défenseur. Et la deuxième chose qui va être très important, ça va être de créer un angle de passe suffisamment grand pour que ce joueur-là en possession du ballon puisse vous la donner. Car si vous restez trop près de lui, il n'y aura pas suffisamment d'angle pour pouvoir vous faire une bonne passe. Et donc, en créant un angle de passe suffisamment grand, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où maintenant vous avez deux possibilités pour recevoir le ballon. Soit dans les pieds ici, ou soit, pourquoi pas, dans l'espace entre les deux centraux. Et donc maintenant, lorsque vous êtes en possession du ballon, une chose qui va être très importante, c'est de ne surtout pas faire la passe trop tôt. Pourquoi ça? Parce que si vous faites la passe trop tôt, dans tous les cas, ce défenseur-là va également anticiper cette passe. C'est-à-dire que, imaginons dans la situation-là, vous faites la passe et le défenseur ici, il n'est pas battu. Il a le temps de coulisser sur le défenseur, sur l'attaquant. Donc, pour remédier à ça, vous devez absolument, ce qu'on appelle, aller fixer la défense par une excellente conduite de balle, d'accord? Aller fixer la défense jusqu'au dernier moment pour seulement, à ce moment-là, décaler votre coéquipier. Et maintenant, la différence, c'est que ce défenseur-là sera battu. Pourquoi ça? Parce que ce défenseur-là, quoi qu'il arrive, ce qui va se passer, quoi qu'il arrive, il est obligé de refermer l'axe. Le danger se situe dans l'axe. Et quoi qu'il arrive, il sera obligé de venir vers vous. D'où l'importance de venir fixer et toujours donner quasiment au dernier moment pour l'attaquant qui lui peut, pour votre coéquipier, pardon, qui lui peut finir. Donc voilà comment jouer dans l'idéal un 3 contre 2 ou un 2 contre 1. Donc, pour que vous compreniez encore mieux, je vous laisse regarder une action qui est jouée quasiment à la perfection. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc moi, à titre perso, j'aime beaucoup ce type d'explication de réelles situations de match. Donc j'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît pour que j'en refasse. Et moi je vous dis à très vite.